Salut à tous. Bon, vous avez vu la semaine dernière que j'avais changé les goujons sur le moyeu de l'autre côté des roues suite à ma mésaventure qui m'était arrivée avec cette benne là où j'avais éclaté la roue de ce côté là. Donc ça y est, c'est remonté, 4 pneus neufs, 2 jantes neuves à l'avant, les goujons tout changé côté opposé où ça avait cassé, ça en avait cassé 2, donc j'ai changé les 8. Mais vous... Bon, comme vous avez vu avec l'interface, l'avantage, je récupère la benne et je bloque l'essieu suiveur. Je me suis mis un raccord dessus. Vous voyez, juste un raccord femelle-femelle à cet endroit là, ça me permet de brancher mon distributeur. Et je redébranche. Comme ça on peut reculer et manœuvrer avec sans problème. Ça permet de ranger déjà, quand on veut les ranger dans un hangar un petit peu plus exigu, ça va tout de suite mieux. On l'a devant, on voit bien où on recule. S'il faut avancer un peu plus ou un peu moins, le fait d'avoir le télescope, c'est plus simple. Allez, ça c'est fait. Maintenant, on passe à la suite. Bon allez, on va profiter qu'il n'y a pas de giboulée en ce moment. On va faire un petit tour de plaine, voir un peu l'avancée des cultures. Bon, donc les tournesols, j'ai mis une photo des maïs sur Facebook de la coupure de tronçon qui marche super bien. Bon, ça a déchaîné un peu les foules. Sur l'investissement, pourtant je vous l'ai déjà expliqué sur Facebook et ici, pourquoi le coût qui était le coût de la licence est amorti la première année sur mon exploitation, sur la surface que j'aime juste en maïs, par l'économie de dose. Donc on n'a pas besoin d'avoir des parcelles très hétérogènes, enfin très biscornues en termes de forme, pour apporter déjà une économie, comme on n'a pas de recroisement quand on lève le smore, mais bien sûr dans les pointes, de couper les rangs aussi également. Bon, là on peut voir que les tournesols commencent à pas mal évoluer. Ceux-là ils n'ont pas été trop embêtés par les oiseaux. Ça c'est la parcelle qui avait eu le couvert que j'ai semé trop profond, parce que j'avais semé donc dans une terre desséchée, et puis là on peut voir qu'avec les pluies qu'on a ces derniers temps, même si on n'a pas des grosses quantités, mais ça fait 2-3 mm toutes les nuits, ça rétourne en surface avec le vent. Je pense que vous devez l'écouter, mais donc ils avancent, ils ont peiné un peu à démarrer, mais bon, ils ont attendu que ça fasse un petit peu plus chaud, et là c'est parti. Bon, de ce côté là ça se passe pas mal. Allez, on va descendre un petit peu plus dans le fond, voir les maïs sur cette zone là et les maïs à 40, l'essai que j'ai fait. Bon allez, je suis descendu un petit peu plus bas, donc là je suis dans la place de maïs à 40 cm. Donc là on sent que c'est un petit peu plus frais déjà aux pieds, ça colle presque aux chaussures. Le haut se ressuie un peu plus vite, et le fait que ça avait été labouré, ça ressuie aussi un peu plus vite que là où je suis en technique culturale simplifiée, avec un gros passage de carate et 2 coups de vibroculteur pour maîtriser les adventices à l'automne. Donc là, vous voyez bien les raies qui sont beaucoup plus serrées. L'avantage donc de semer à 40, c'est que j'ai des pieds tous les 25 cm en gros, et 40 entre chaque raie. Donc ça fait beaucoup plus serré. Il y a une régularité, un espacement, enfin l'espace est mieux cherché par tous les plants là que quand on sème sur des raies à 80 où les plantes cherchent, je pense, un petit peu plus à se concurrencer. On verra à la récolte. Donc vous voyez, c'est bien matérialisé. 40, là on est sur une borne à 80, donc une répétition de la même variété qui était à 40 mais à 80 avec la carte de modulation. Tout ce qui a été semé à 40 a été semé en dose fixe à 95 000 pieds. Tout ce qui est modulé à côté, c'est sur une moyenne à 90 000. Donc je suis allé densifier un petit peu toute la partie 40. Et là on retrouve la deuxième variété qui est semée également à 40. Donc là vous voyez, l'espacement est beaucoup plus important entre les pieds. Donc on verra tout ça.
par rapport à la récolte, beaucoup m'ont demandé, la récolte va se faire avec mon cueilleur à 80 en cherchant les rangs, mais en coupant un petit peu plus haut. Donc ça nécessite souvent le rebroyage derrière des cannes, d'où le broyeur. On verra si à terme cette solution de semer à 40 apporte un gain, et si c'est le cas, ben, j'en ferai beaucoup plus dans les terres qui ont plus de potentiel. Donc là on est quand même dans les meilleures terres à maïs de l'exploitation, qui sont conduits ici en culture sèche, donc sans irrigation. Donc voilà, bon, ça se passe pas mal. Tout ce qui est désherbage racinaire doit quand même pas mal marcher, hein, parce que c'est propre. Donc on verra ça. L'apport d'engrais va arriver dans la semaine prochaine. Je pense que je vais faire un apport. On verra selon les conditions météo, parce que suffit que ça étourne un peu en surface, on passera toujours. Je vais passer avec le jumelage et le 6210 donc à la voie. Donc on verra, ça apporte de la portance et tout. Ce qu'il faut, c'est que ça colle pas, qu'on sorte pas de la terre partout sur les chemins. Bon bah, je suis allé un petit peu plus loin. Tout à l'heure j'étais là-bas dans les maïs. Donc là, les deux parcelles là où j'avais fait le test dépendent du fumier de poulet. Donc Julien était venu m'épandre. On voit un petit peu les passages de roues. Je sais pas si vous voyez comme ça là, de l'épandeur, mais franchement c'est très minime. Donc le blé se porte plutôt pas trop mal. On verra. Alors par contre de l'autre côté là, j'ai pas filmé, mais j'ai trouvé quelques dégâts de gel. Quelques dégâts encore de virose, surtout sur le haut de la parcelle. Alors étonnamment, c'est là où il y avait moins de résidus pourtant de maïs, mais là ça va être la problématique, hein. Voilà pourquoi je voulais le broyeur, pour rebroyer derrière le cueilleur, pour resecouer un peu tous ces pucerons et cicadelles qui peuvent être présents avant de semer, parce que là, bon là, il avance, il est dernières feuilles pointantes, le blé, on va laisser faire tout ça et puis on verra. On verra si la météo est clémente, avec du temps tel qu'on a en ce moment. Pour le blé c'est plutôt bien, pas trop chaud, un peu d'eau, parce que c'est vraiment frais là au pied. Donc on verra tout ça. Bon, j'avance dans le blé. Donc là la parcelle derrière soja, donc il tient bien ses promesses, hein, super précédent. Alors là le blé n'est pas un stade qui est très flatteur, parce qu'en fait là on voit que les mètres brins, donc la tige principale du pied, monte beaucoup plus vite que l'étal, donc ce qui donne un étage à tout le blé. D'ici 15 jours on le verra beaucoup moins, mais les mètres brins, donc les plus grands, où les épis sont les plus développés, donc vont pas tarder, parce que là on est sur la dernière feuille étalée ici. Il faudrait que je tente la caméra. Et l'épi, on le sent, il est là, juste ici. Donc je vais vous le couper et vous faire voir. Donc voilà, je viens de couper la tige. Et je pense que vous devez voir ici l'épi. Donc je ne l'ai pas coupé, libéré jusqu'en haut. Donc il y a des sacrés épis là, qui vont porter plus d'une vingtaine d'épillés. Donc si on fait des épis qui portent déjà pas loin de 60 grains, bon, c'est déjà un peu prometteur. On verra ce que ça donnera. Là on doit être dans la partie chevignon, j'ai pas la tablette, mais on doit être dans la partie chevignon. On commence les semences là à une trentaine de mètres et on voit les différentes couleurs juste derrière de blé. Donc on verra justement toutes ces variétés pour la semence de l'année prochaine. Bon, mais ça se porte plutôt pas mal, les feuilles sont saines là, globalement jusqu'en haut. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc on verra tout ça, ça se porte pas mal. Bon, l'avantage c'est le semis vraiment au 750, je suis un petit peu plus espacé dans les rangs, donc l'air passe au milieu, l'humidité il reste un petit peu moins, donc on verra tout ça. Affaire à suivre. Bon, certains me demandaient justement mes colzas où ils en étaient. Alors, ils sont toujours en fleurs, ça va être dans les seules parcelles, hormis un voisin qui avait semé à la même date à peu près, qui sont en fleurs. Donc le fongicide n'est pas fait dessus. Je ne sais pas si je vais le faire, on verra les conditions. C'est très irrégulier dans la parcelle, il y a des variétés qui s'en tirent beaucoup mieux que d'autres. Je pense que c'est un problème de précocité, parce que il a casqué sur le gel. Il a commencé à fleurir quand ça a gelé fort, il n'était pas attaqué de fleurir, et ça m'a fait couler pas mal de fleurs.
Donc on verra, comme vous voyez il continue quand même et tout. Il y a de la silique de formée. On va voir comment les grains peuvent se remplir maintenant. Des fois c'est pas le tout d'avoir énormément de silique. Si elles se remplissent pas, c'est pas terrible. Mais là il y en a quand même pas énormément non plus. Bon après c'est un colza opportuniste comme je vous avais dit. Il est pas très haut. Donc les premières siliques sont à 40 cm du sol. Il monte pas très haut parce qu'il m'arrive un peu en dessus de la taille. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui est un peu plus haut. Là on n'est pas dans le plus flatteur non plus si on va un petit peu plus loin là dans la parcelle, mais bon les passages de pulvé vous voyez c'est compliqué. Mais bon on voit des gousses, mais vous voyez tout ce qui est les toutes premières, ici, tout ça, ça a coulé. Donc là on a des siliques après ensuite qui se sont formés et on commence à apercevoir au travers les grains. Donc on verra tout ça. Comme je vous disais, hein, ça va pas faire toute la partie ici qui est un peu à l'abri du bois. Ben, on voit les premières siliques qui étaient bonnes, donc celles-là elles sont beaucoup plus développées. Il y a encore des fleurs qui arrivent. On a vu aussi quelques coccinelles, donc il y a quelques petits foyers de pucerons, mais elles se débrouillent très bien de réguler la population. Donc bon, on verra ce que ça donnera ici. De toute façon, c'est pas celui-là qui m'a coûté le plus cher en production. Là aussi, il y a de la végétation. Un peu de septo en bas, mais là le fongicide a été fait hier matin. Donc on verra tout ça. Bon là, le reste de la parcelle, là, il y en a 3000 m². Ça m'a manqué de semences dans une des caisses du semoir, mais volontairement j'ai fini avec l'autre pour faire un test. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, du blé à 32 cm d'écartement, serré dans la ligne. Il est plus sain en végétation, on verra. Ce que je vous disais, le fait qu'il soit semé plus écarté, il a tendance à être beaucoup plus aéré et sûrement moins de maladies, mais bon, on verra au rendement justement dans cette zone là par rapport à la carte de semis ce que ça donnera. Sinon, vous voyez, juste dans le contour, vous voyez mieux là, un épi, la taille qu'il a. Bon, par contre, il y a eu du dégât de gel. Là on est en bordure de haie, donc il y a un petit peu de virose aussi, mais il y a du dégât de gel parce que vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout ce qui est plus petit là, c'est des tales qui allaient être abandonnés, qui sont repartis. Donc j'ai quelques épis de maître brun qui ont été gelés, et la plante pour compenser va aller ramener des épis donc sur toutes ces tales ici là, qui est beaucoup plus en retard parce qu'elle a les dernières feuilles pointantes alors que le reste de la parcelle est dernières feuilles étalées. Et donc bon, à la récolte ça se connaîtra pas, mais là on sent l'épi ici, je peux couper et vous faire voir tout ça. Donc là je vais zoomer dessus. Je sais pas si vous le voyez très bien, juste sous mon doigt là. Donc l'épi est là, vous voyez qu'il est nettement plus en retard que le maître brun. Là je viens d'en tirer un juste à côté qui fait cette taille là. Donc ce qui est bon signe, c'est que ça va aller compenser quand même cette perte induite. Franchement, le premier gros coup de gel qu'on a eu, j'étais allé voir, mais on était en conditions sèches, j'ai pas trouvé de dégâts. Et en fait, on a eu des gelées donc à -7, -8 la première fois, conditions sèches, qui n'ont pas fait énormément de mal parce que je voyais pas les épices teintées. Par contre, là où je suis pas retourné voir, c'est quand on a terminé de semer le maïs. Enfin, on était dedans encore plus ou moins, où là on était un petit peu plus frais. Et là on a eu -3, -4, et je pense que c'est ce coup là qui a fait largement autant de mal. Donc c'est pas toujours la température qui le fait, et l'hygrométrie qui joue aussi là dedans. Bon, plus proche de la ferme. Non, là c'est où il y avait eu les févroles l'année dernière. Donc c'est du rebelle l'améliorant là aussi. Lui il est bien avancé, parce qu'on voit les épis qui arrivent.
Alors je suis allé vérifier aussi d'autres épis, j'ai pas pu tout filmer. En fait j'ai eu du dégât de gel comme je vous disais sur la deuxième vague en fait. Et bon bah, de là à chiffrer vraiment les dégâts qu'il y a pu avoir, ça va être compliqué parce que en fait les tales arrivent derrière, il y a des tales qui vont aller compenser cela. Donc moi, la première fois que ça a gelé, je m'étais focalisé sur les maîtres brins, parce que je me suis dit c'est les plus développés, c'est eux qui peuvent avoir eu du dégât de gel. Et quand je regarde aujourd'hui, bah, eux ils arrivent à épier. Les premières tales qui arrivaient derrière, et ben elles ont gelé et ils se recréent des tales aujourd'hui. Donc ça va faire un décalage en termes d'épiaison, mais bon. On verra à la récolte ce que ça va donner, mais je pense que ça pourrait compenser un peu et ne pas faire trop de pertes. Bon, juste avant, j'étais là, la parcelle juste à côté, les tournesols, où on a mis en route l'Optima. Bon, bah, ils sont bien là. Il y a quelques dégâts d'oiseaux au plus proche de l'exploitation, là. Mais sinon, ici, quand on rentre 30 mètres dans la parcelle, c'est plutôt pas mal du tout. Bon, on peut voir quelques cotylédons qui avaient été mangés, mais ils reprennent bien le dessus. C'est pas vilain, déjà il n'y a pas de trou, j'avais surtout peur de ça, les arrivées et tout, le temps de régler le semoir. Non, il n'y a pas de trou majeur, il y a un ou deux espacements un peu plus larges, mais sinon franchement, soulagé parce que j'avais peur d'avoir à faire des rustines un peu partout et non, ça ne sera pas le cas. Donc c'est plutôt pas mal, ça pousse bien, bon mais là c'est pareil, hein, on mettra l'engrais en même temps que dans les maïs. Je vais tout faire tant que le petit tout sera équipé avec la ligne de guidage et tout. Enfin avec la ligne isobus dessus, mais je vais vous expliquer tout ça. Allez, retour à la ferme. Bon allez, je viens de le remettre lui à l'abri. Je l'ai préparé, donc tourner les buses pour travailler. Donc là je vais faire de l'azote liquide dans les tournesols, du glyphos aussi pour toutes les places de haricots et soja, parce que ça commence à vraiment salir. On a un temps ultra poussant pour les cultures, mais ultra poussant aussi pour les adventices. Donc on va aller s'occuper de ça cette nuit, quand le vent va être calmé justement, parce que là on change souvent de programme. Je passe de l'entretien des abords, on peut voir que c'est tendu tout le verger. D'ailleurs j'ai le phytobac aussi, la bâche à remettre en place, il faut que je recommande une pour remettre en place, parce que le vent a fini de l'arracher ces derniers jours. Le petit tout, il faut que je lui repasse le faisceau isobus avec le faisceau de guidage qui se trouve sur le 6810 qui avait fait l'épandage d'engrais justement la semaine dernière. Le 6R, il est toujours là avec l'Optima, donc justement l'Optima il va sauter sur le petit pour tout ce qui est semis d'haricots et il repassera sur le 6R sûrement pour aller finir les semis de maïs derrière les métailles quand ils seront ramassés aussi, parce qu'avec les fenêtres météo c'est un peu compliqué. Semis de soja normalement avec le John, avec le 750A et d'aventure si ça veut pas, on met les disques, j'ai récupéré, enfin Quentin va pouvoir me prêter des disques à soja au pire pour ce semoir là, enfin c'est pas des disques soja, c'est le même perçage, sauf que je sèmerai à 80 et en doublant au pire des cas s'il faut, j'aurai toujours cette opportunité là de semer comme ça. Voilà, donc on va essayer de faire ça, avancer déjà cette nuit un petit peu. Et puis la semaine prochaine, justement, tout ce qui est semis de haricots, parce que les dernières semences vont arriver. C'est le départ aussi du tracteur tour, donc moi j'y vais pour le départ et puis je reviens au turbin. Parce qu'il ne faut pas laisser passer le créneau, on va être fin mai, donc il faut avancer vraiment là-dessus. De toute façon, ça ne faisait pas un temps propice avant à semer, depuis 10 jours. Ça fait que faire des giboulées. Voilà, allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao, bye bye.